Voici le jour du Seigneur, jour de joie. Alléluia. La vie a vaincu la mort, la croix a vaincu l'enfer. Alléluia. 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 Christ louange à toi. Tu règnes, peuple, criez d'allégresse. Alléluia. La vie a vaincu la mort, la croix a vaincu l'enfer. Alléluia. Alléluia. Christ louange à toi. Toi qui nourris de ta chair tous ceux que tu as rachetés. Alléluia. Qui enrichit nos lèvres de ton sang vermeil. Alléluia. 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 Christ louange à toi. Accorde-nous, ô Seigneur, les joies d'une Pâque éternelle. Alléluia. Qui enrichit nos lèvres de ton sang vermeil. Alléluia. 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 Christ louange à toi. Voici le jour du Seigneur, jour de joie. Alléluia. La vie a vaincu la mort, la croix a vaincu l'enfer. Alléluia. 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 Christ louange à toi. Tu règnes, peuple, criez d'allégresse. Alléluia. La vie a vaincu la mort, la croix a vaincu l'enfer. Alléluia. 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 Christ louange à toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Frères et sœurs, en communion avec tous les téléspectateurs de KTO Télévision et tous ceux qui participent à cette célébration en écoutant Radio Notre-Dame, entrons dans la joie à laquelle le Christ nous invite. Par sa résurrection, il ouvre à chacune de nos vies un horizon, un avenir. Ensemble, afin d'accueillir
cette présence et ce don, reconnaissons humblement que nous sommes pauvres et que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus, bone voluntatis. Laudamus te, Benedicimus te. adoramus te, Glorificamus te. gratias agimus tibi, propter maniam gloriam tua. Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostra. Qui sedes ad exteram Patris, miserere nobis. Moniam tu solus sanctum, Tu solus Dominus, tu solus altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Prions le Seigneur. Seigneur, garde à ton peuple sa joie, toi qui refais ses forces et sa jeunesse.
Tu nous as rendu la dignité de fils de Dieu. Affermis-nous dans l'espérance de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, devant le peuple, Pierre prit la parole. « Homme d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, alors que vous l'aviez livré, vous l'aviez renié en présence de Pilate, qui était décidé à le relâcher. Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez tué le prince de la vie, lui que Dieu a ressuscité d'entre les morts. Nous en sommes témoins. D'ailleurs, frères, je sais bien que vous avez agi dans l'ignorance, vous et vos chefs. Mais Dieu a ainsi accompli ce qu'il avait d'avance annoncé par la bouche de tous les prophètes, que le Christ, son Messie, souffrirait. Convertissez-vous donc et tournez-vous vers Dieu pour que vos péchés soient effacés. Parole du Seigneur. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Quand je crie, réponds-moi, Dieu, ma justice. Toi qui me libères dans la détresse, pitié pour moi, écoute ma prière. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Sachez que le Seigneur a mis à part son fidèle. Le Seigneur entend quand je crie vers lui. Beaucoup demandent qui nous fera voir le bonheur. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Dans la paix, moi aussi, je me couche et je dors, car tu me donnes d'habiter, Seigneur, seul dans la confiance.
Lecture de la première lettre de Saint Jean. Mes petits enfants, je vous écris cela pour que vous évitiez le péché. Mais si l'un de nous vient à pécher, nous avons un défenseur devant le Père, Jésus-Christ le juste. C'est lui qui, par son sacrifice, obtient le pardon de nos péchés, non seulement des nôtres, mais encore de ceux du monde entier. Voici comment nous savons que nous le connaissons si nous gardons ses commandements. Celui qui dit « Je le connais » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. La vérité n'est pas en lui. Mais en celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu atteint vraiment la perfection. Parole du Seigneur. Seigneur Jésus, ouvre-nous les Écritures, que notre cœur devienne brûlant tandis que tu nous parles. Alléluia, Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les disciples qui rentraient d'Emmaüs racontaient aux 11 apôtres et à leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Comme ils en parlaient encore, lui-même fut présent au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit « Pourquoi êtes-vous bouleversés? Et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, regardez, un esprit n'a pas de chair ni d'os, comme vous constatez que j'en ai. » Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent une part de poisson grillé qu'il prit et mangea devant eux. Puis il leur déclara « Voici les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous.
Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Alors, il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Il leur dit: « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour, et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être les témoins. » Acclamons la parole de Dieu. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Cette douce prière qui perce les ténèbres du Vendredi Saint en y permettant à la lumière d'y faire jour et d'en chasser l'obscurité. Cette prière du Fils à son Père, prière qui nous sauve. Elle est sans doute l'un des dons les plus précieux que l'Église ait reçu afin de le porter au monde. Oui, frères et sœurs, ces paroles du Christ sur la croix qui monte de ses lèvres vers le cœur du Père. Ces paroles, elles viennent résonner dans le cœur de tout homme, ou plutôt, elles sont appelées à résonner dans le cœur de tout homme, puisque il nous est plus souvent naturel de choisir le meurtrier plutôt que le prince de la vie, comme guide et comme conseil. Voilà ce que les apôtres, au jour de la Pentecôte, s'empressent de proclamer à la foule de Jérusalem. Oui, vous avez fait le mal. Oui, vous avez choisi le meurtrier plutôt que le prince de la vie, mais convertissez-vous et recevez ce pardon que Dieu réserve pour chacun de ses enfants. Il est bon, frères et sœurs, que l'Église puisse à temps et à contre-temps ne jamais se lasser de proclamer cette promesse dans une humanité toujours meurtrie par la violence et blessée par le mal. Mais pour que l'Église puisse proclamer cette promesse, pour qu'elle puisse la proposer au monde, il est nécessaire que ses membres s'engagent résolument, personnellement et fraternellement les uns avec les autres sur ce chemin de conversion précisément, en acceptant d'ouvrir notre existence pour de bon au regard du ressuscité, de lui permettre de plonger son regard en nous afin d'y révéler ce qui est de l'ordre de la mort et qu'il puisse ainsi
nous en sauver et nous en délivrer? Comment pourrions-nous proclamer au monde le Dieu de miséricorde et son pardon pour les péchés, si nous-mêmes nous hésitons ou si nous camouflons ce qui nous fait honte, ce qui nous inquiète dans notre propre vie? Comment pourrions-nous inviter nos frères à ouvrir leur existence à Dieu si nous-mêmes nous jouons avec lui? Il est bien là, parfois, le vertige qui peut saisir le cœur du croyant. Être en vérité devant Dieu, ou plutôt laisser le Seigneur nous regarder en vérité. Ne pas craindre ce regard et sa parole. Lui qui apparaît à ses apôtres dans son corps transfiguré et qui n'hésite pas à se faire toucher par eux et partager avec eux un repas. Voilà qu'il veut devenir chaque jour davantage notre compagnon, notre prochain, notre ami, notre sauveur. Ouvrons-lui sans peur ce que nous sommes, notre corps, notre cœur, notre intelligence. Nous n'avons rien à redouter de lui, ou plutôt, nous n'avons qu'à espérer en lui qu'il puisse ainsi faire de nous des saints, non pas des hommes ou des femmes parfaits, mais des hommes ou des femmes qui placent en Dieu leur espérance et qui, se sachant pauvres et pécheurs, n'hésitent pas, jour après jour, d'une manière parfois très intime, très modeste et très humble, à l'accueillir davantage et à le reconnaître autour d'eux, dans leurs frères. Tout homme, toute personne doit être pour le croyant comme un cadeau de Dieu, à travers lequel il nous est donné d'exercer la charité, quitte à parfois puiser bien profond dans des ressources insoupçonnées. Mais tant mieux, parce qu'ainsi notre cœur s'élargit, ainsi il devient davantage à l'image du cœur de Dieu. Oui, frères et sœurs, nous sommes invités avec toute l'Église à proclamer à toutes les nations ce pardon pour les péchés, en reconnaissant le salut dans nos vies que le Christ nous donne, en l'expérimentant, en le goûtant, en nous en réjouissant, afin d'en être davantage encore des témoins efficaces. Amen. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem celi et terre, visibilium omnium et invisibilium.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, accueille les dons de ton Église en fête. Tu es à l'origine d'un si grand bonheur qu'ils s'épanouissent en joie éternelle par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous a franchis de la mort, et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Les cieux et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Il est grand le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Denis et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Michel, ses auxiliaires, Denis, Éric, Jérôme et Thibault, Monseigneur Philippe Christori, consacré aujourd'hui à Chartres, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, rends-nous libres devant le péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Avec Christ.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
N'hésitez pas à prendre avec vous la feuille liturgique. Je souligne 2-3 informations. Mardi prochain, 17 avril, à 20h30, concert de chants grégoriens et de musique médiévale autour du thème Les Trois Maries. Les chantres seront dirigés par Sylvain Dieudonné. Vous pouvez retirer les billets à l'accueil de cette cathédrale ou sur le site de Musique Sacrée à Notre-Dame de Paris. Dimanche prochain, 22 avril, ce sera la journée mondiale des vocations. Prévoyez dès maintenant une offrande supplémentaire pour l'œuvre des vocations, pour soutenir la formation de tous ceux qui pensent à devenir prêtres pour le service de l'Église de tous les baptisés. Également dimanche prochain à 15h30, il y aura la Divine Liturgie célébrée en rite arménien à l'occasion de la commémoration du génocide de 1915. Cette Divine Liturgie sera présidée par notre archevêque, Monseigneur Michel Aupetit. Enfin, les conférences à Notre-Dame reprendront sur le thème de l'œuvre de Georges Bernanos à partir du dimanche 29 avril. Ces conférences sont diffusées sur KTO, mais n'hésitez pas, si vous êtes à Paris, de venir à la cathédrale. Rien ne vaut de suivre ces conférences en direct, de soutenir ainsi notre recteur qui nous donnera ces conférences. Nous remercions bien sûr tous ceux qui musicalement nous ont soutenus en ce dimanche, et tout spécialement Johan Vexo à l'orgue de chœur et Philippe Lefebvre au grand orgue. Poursuivons notre prière. Seigneur, regarde avec bonté le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la résurrection bienheureuse, toi qui nous as destinés à connaître ta gloire par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Regina Celi.